vous expliquer la technique datée en 6 étapes. Alors, Stéphanie. Des 6 étapes de la prise de rendez-vous dans vos mains tout de suite. Stéphanie, 40 ans, mariée avec Ludo depuis 17 ans, le gna-gna-gneur, qui pense longtemps. Mais il est fun, il fait des boîtes à lunch. Hein? Oui, c'est ça. Donc, on a 2 enfants. Maïlie a 12 ans, Émile a 9 ans. Puis moi, ça fait 5 ans que je suis une Madame Tupperware. J'ai commencé parce que, puis là, c'est drôle parce que j'ai fait j'ai pris le relancement, le méga party de relancement de cet après-midi comme un relancement à la maison. Donc, j'ai appelé mon amie Cindy qui m'a daté au téléphone. C'est cool. Hein? Fait que c'est grâce à elle, dans le fond, que je suis une Madame Tupperware parce qu'elle m'a forcé à aller chez elle il y a 5 ans pour aller à sa démo. Et quand j'ai vu les hachoirs, j'ai tout de suite capoté, j'en voulais. Puis c'est par la suite que j'ai décidé d'aller faire les démos de mes amis en me disant, ben je me mettrai pas de pression avec ça, mais on verra bien où ça va aller. Et j'ai capoté sur faire des démos. Donc, c'est pour ça que j'ai vite voulu que ça fonctionne. Et 6 mois après avoir commencé, j'ai décidé de tout faire pour devenir directrice, ce que je suis depuis un peu plus de 4 ans. Parce que, dans le fond, on saisit une opportunité, hein, quand on essaie Tupperware, puis ben, je me suis dit pourquoi aller vers d'autres choses. Je fais un super bon revenu, j'ai de la flexibilité d'horaire, c'est moi qui choisis. J'ai un auto, j'ai des voyages. Fait que pourquoi aller vers autre chose? Donc, moi, je reste pour ça, la flexibilité d'horaire. Et là, on m'a demandé de vous faire la formation sur les 6 étapes de la prise de rendez-vous. Donc, tout le monde a sa feuille bien en main parce que vous allez pouvoir prendre des notes parce que c'est sûr que ça, là, c'est le fun parce qu'on a les Olympiques, mais vraiment, les 6 étapes de la prise de rendez-vous, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup pratiquer avant de le maîtriser. Puis, comme Priscilla l'a dit, les sondages, c'est vraiment un super bon, une super belle façon de pratiquer les 6 étapes de la prise de rendez-vous, les kiosques aussi d'ailleurs. Et moi, j'ai vraiment beaucoup utilisé le sondage dans mes débuts à Tupperware. Et je l'utilise encore tout le temps. J'en fais à toutes les semaines des sondages. Puis là, c'est très drôle ce soir parce que Sophie, j'en ai fait un chez eux. Puis c'est une nouvelle recrue dans l'équipe. Fait que c'est ça. Ça part souvent de là, de nos sondages. Donc, évidemment, moi, ça me fait toujours rire parce que pour faire un lien avec ce que Priscilla a dit, tu sais, souvent à Tupperware, quand on commence, les gens me disent « Ah, moi, je pourrais pas faire ça, je suis tellement pas vendeuse. » Ben, moi non plus. Tu sais, moi, je suis une super bonne rentreuse en relation. Puis, c'est avec ça que ça part le succès de la prise de rendez-vous. Tu peux pas dater une démo à quelqu'un si tu n'as pas bien rentré en relation avec elle. Fait que c'est pour ça que faire beaucoup de sondages va vous aider. Les 5 premières questions, c'est l'entrée en relation. Fait que c'est ça qui va vous aider vraiment à connaître les gens avec qui vous êtes puis que vous voulez dater. Donc, comment on rentre en relation? Ben, ça commence par poser des questions. Hein? Donc, on veut savoir à qui on parle. Puis moi, je fais toujours un lien. C'est comme dans un party de famille. Tu sais, puis là, ton cousin que tu vois 2 fois par année, il arrive avec une nouvelle blonde. Ben, tu veux savoir de où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, des enfants, pas des enfants, dans quoi qu'elle travaille, tu sais, c'est quoi ses horaires. Tu t'intéresses à l'autre. Ben, c'est ça que vous faites dans tout contexte Tupperware, vous vous intéressez à l'autre de cette façon-là. Fait qu'en sachant quel genre de personne on a en avant de nous, on peut déceler ça va être quoi ses besoins avec le Tupperware. Si on ne sait pas c'est quoi son mode de vie, si on ne sait pas combien ils sont à la maison, si on ne sait pas à quel moment elle travaille, comment on arrive à bien identifier c'est à quel endroit qu'elle a besoin du Tupperware. C'est pas facile. Fait qu'il faut toujours aller avec une bonne entrée en relation. Parce que la première étape des 6 étapes de la prise de rendez-vous, c'est poser 2 questions dont la réponse va être oui. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à faire dire oui 2 fois à la personne, ben elle est déjà dans un mode oui. Tu sais, c'est comme plus facile. Le 3e oui, il vient encore plus facilement. Ça va être quoi, le 3e oui? Ça va être la proposition directe de date, lieu et heure pour un rendez-vous. Fait que moi, je vais vous donner, là, c'est sûr que Priscilla nous a donné des bels exemples en sondage. Moi, je vais vous donner des exemples de 2 questions dont la réponse est oui qu'on peut poser quand on fait des parties Tupperware. Moi, ce que j'aime le plus utiliser, ce que j'utilisais le plus à mes débuts, parce qu'il faut comprendre que pour bien rentrer en relation puis bien
connaître l'autre, il faut savoir qu'on a 2 oreilles puis une bouche. Mais ça, souvent, quand on commence à Tupperware, on a de la misère à mettre ça en application. On a tendance à parler avant l'autre. Puis de se préparer tout de suite à répondre à ce qu'elle a dit. Fait que finalement, la moitié de la réponse, on ne l'a pas. Moi, ce que j'ai le plus aimé utiliser, c'est l'endos du jeu de la trousse où il y a les thèmes de menu. Hein? Fait que là, de demander aux gens c'est quoi, puis de le cocher en arrière, quel thème de menu ils veulent arriver. Mais quand je m'assois à côté de la personne, je le vois où elle a fait son crochet. Fait que pour moi, c'est facile d'avoir mon premier oui. T'sais, donc, toi, le thème de cuisine que tu trouves le plus intéressant, c'est le menu traditionnel, hein? C'est ça? Fait que là, la personne a fait oui. T'sais, tout de suite, j'ai mon premier oui. Fait que c'est plus facile au début parce que ça te donne une bonne référence. Puis ensuite de ça, si la personne elle a ri toute la soirée, qu'elle a eu du fun, ben c'est facile de dire toi, Sophie, t'as vraiment apprécié ta soirée, hein? J'ai remarqué que t'avais eu beaucoup de plaisir. Puis là, on fait le signe oui comme ça. Fait que là, c'est sûr qu'elle se dit, voyons, on va dire oui, parce que maintenant, c'est ça. Fait qu'elle va me dire oui aussi. Donc là, j'ai mes 2 oui. Fait que la personne est mise dans un mode positif. Quand c'est en kiosque, ben, puis qu'on fait un tour rapide, puis qu'on explique, comme par exemple le dé de la trousse, là, en kiosque, on a comme 10 minutes, là, tu sais, à peu près, là, avant que la personne en fasse comme c'est long. Ben là, moi, je dirais, il me semble que, Mélanie, tu m'as donné l'impression que tu trouvais ça intéressant, l'ensemble de produits à 75%, hein? Fait que là, elle fait, ben oui, c'est sûr que ça vaut la peine, 75% de rabais. Personne ne va te dire non, ça vaut pas la peine, 75% de rabais, là. Tout le monde te dit oui. Fait que c'est une question qui est facile. Personne ne va me dire que ça vaut pas la peine, 75% de rabais. Donc, automatiquement, la personne va me dire oui. Même si je la connais juste depuis 10 minutes. Tu comprends? Même si j'ai pas eu le temps de savoir tout sur sa vie, j'ai ma deuxième question. Et comme en kiosque, on mentionne qu'on cuisine, ben je lui dis. Et tu vois, Mélanie, il me semble que tu as trouvé ça intéressant, le fait qu'on cuisine maintenant. C'est ça, hein? Fait que là, elle va faire, ben oui, je pensais pas. Moi, je pensais vous montrer juste des plats. Fait que là, tu as encore tes 2 oui. En sondage, ben là, c'est vraiment, vraiment facile. Parce qu'en sondage, tu es dans sa cuisine, tu as vu son mode de vie. Vraiment, là, tu sais, on est dans l'intimité des gens. Moi, tu es concentré parce que tu es en 1 à 1 aussi. Fait que c'est pour ça que c'est ça qui est le plus facile au début pour pratiquer à ta prise de rendez-vous, puis aussi pratiquer ton entrée en relation. Parce que tu n'es pas déconcentré par plein de personnes autour de toi. Tu as juste toi puis elle. Fait que tu es plus focus, puis tu as beaucoup de références dans son mode de vie, tu es dans son intimité. Donc, évidemment, je dirais... Oui, maintenant que j'ai vu ton frigo, tu m'as exprimé ta passion pour tes intels frais, tu capoterais, hein, si je t'en... Fait que là, puis t'en voudrais plus, c'est ça? Fait que là, on me dit, ah oui, parce que souvent, ils nous montrent qu'ils ont 2 intels frais, puis ils expriment qu'il y en a d'autres qui meurent à côté, puis qui en voudraient plus. C'est facile d'aller chercher. Puis là, admettons que je t'en donnerais un gratuit, là, tu serais vraiment excitée, hein? C'est sûr qu'elle m'a dit qu'elle aimerait ça en avoir. Si je dis que si j'en donnerais un gratuit, elle serait excitée. Elle va me dire oui. Fait que ça, c'est des petites questions comme ça que tu es assuré d'avoir tes 2 oui. Ensuite de ça, c'est important quand que tu fais le tour avec ton agenda. Tout le monde fait tout le temps le tour avec son agenda ici, hein, quand ils font des mots. Ben oui. Ben là, c'est vraiment normal que toutes les mains se lèvent pas, parce que c'est vraiment rare que tout le monde fait le tour de tout le monde. Tu sais, même moi, après 5 ans, ça m'arrive des fois qu'il y a une dame qui m'intimide, tu sais. Puis que là, je me dis, oh my God, elle va me manger, mais que j'arrive à côté, là, tu sais. Ouais, puis que j'ai peur, puis que je fais le vroom vroom dans mon ventre, là, tu sais, l'espèce de stress, là. Puis là, il faut que tu te dises, OK, go, tu y vas, là. Ça passe pas, ça. Ça arrive. Mais si tu veux avoir des nouvelles démos dans ton agenda, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Faut que tu y ailles. T'as pas le choix. Dis-toi qu'il te faut 10 noms pour avoir un oui. Mais, fait qu'il faut que tu sois quand même confiant et te dire, gars, c'est une job à faire, puis c'est ça, je suis rendu là. Tu prends ton agenda, tu l'ouvres, puis tu y vas. Mais confiant à l'intérieur de toi. Parce qu'il ne faut pas que tu sois arrogant non plus. Parce que il y a dans le fond, là, c'est comme un peu un cha-cha. Tu sais, t'avances, ça recule, t'avances, ça recule. Tu creuses, là. OK? Ton objectif, c'est de l'accoter sur le mur dans le fond, mais il faut que tu y ailles doucement. Tu sais, un peu dans ton agenda, de mettre là, mais tu peux pas y aller de même. Il faut que tu fasses des préliminaires. Vraiment se mettre à son niveau. Parce que si tu es debout, autour des gens, comme ça, tu vas être... Moi, ça m'arrive pas! Ça m'arrive pas dans l'intimidante, mais il reste que... c'est ça. Moi, je me gêne pas pour tasser quelqu'un, mettons, me dire...
Brigitte, tu mettrais ta place 2 secondes, tu sais? Là, je m'assois à côté de la personne pour être au même niveau qu'elle, pour qu'elle ne se sente pas. Fait qu'il faut vraiment pas être arrogant. En démo, mettons qu'on revient à Sophie. Sophie, elle m'a dit qu'elle manquait d'inspiration pour ses soupers. Là, je parle pas de toi, Sophie, pour vrai, là. Fait que Sophie, elle me dit qu'elle manque d'inspiration pour ses soupers. Fait que là, je dirais comme ça. Admettons, tu sais, admettons. Tu sais, c'est pas comme... C'est mal Beauchamp, ça. Admettons, Sophie, qu'on déciderait de faire un atelier culinaire ensemble pour que je puisse te faire un repas complet pour te montrer ça serait quoi les astuces pour sauver du temps un soir de semaine. Est-ce que tu préférerais qu'on fasse ça un soir la semaine ou un après-midi la fin de semaine? Tu sais, j'ai écouté son besoin. Elle n'a pas d'inspiration pour faire ses soupers quand elle est dans le métro boulot dodo. Regarde, moi, je peux t'aider à répondre à ton besoin. Et là, il faut se taire. C'est là le plus dur de notre job. Puis là, tu as dit ça. Est-ce que là, elle a le choix? Est-ce que ça sera un soir de semaine ou un après-midi de fin de semaine? Ouh, tu dis, tu t'attends. Puis là, des fois, c'est long. Des fois, tu sues pendant ce temps-là. La goutte qui découle ici. Tes palpitations cardiaques, c'est ça. Boum, 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 boum. Là, tu les vois, les 8 autres qui te regardent, là. Tu sais, puis là, ouais, puis qui écoutent, puis là, qui checkent. Puis là, des fois, il y en a qui commentent alentour. Puis là, tu veux juste qu'ils... Puis que Sophie réponde. Alors, souvent, Sophie va dire, ben moi, ça sera un soir de semaine, mais t'es-tu vraiment en train de me demander pour faire une démo, là? OK? Fait que ça, c'est un cas de figure en démo. En sondage, France, elle m'a exprimé qu'elle aimerait ça avoir plus d'intellifrais. Fait que là, je dis, dis-moi, France, admettons, là, qu'on fera un party Tupperware ensemble pour que tu puisses aller te chercher des intellifrais gratuitement. Est-ce que ce serait plus facile pour toi un matin de fin de semaine ou un soir de semaine? Tu te la fermes, tu tournes la langue dans ta bouche et t'attends que France elle réponde. OK? Fait que là, souvent, elle va dire, ah, ben moi, ça serait pas la fin de semaine, ça serait plus un soir. Et là, tu peux y aller avec ta date. Parfait. Moi, tu vois, j'aurais jeudi soir cette semaine. Si tu préfères, ça pourrait être vendredi le 2 mars. Puis là, t'attends encore. Puis là, elle va réagir et elle va dire, ben là, cette semaine comme dans 4 jours. Mais si tu trouves ça trop vite, si tu veux, on peut le faire le jeudi d'après. Est-ce que le 8 te conviendrait mieux? Puis là, tu vas finir par closer ton rendez-vous. OK? En kiosque, on sait que Mélanie semble trouver la trousse intéressante. Puis on le sait qu'elle n'a pas encore du Tupperware, c'est une vierge Tupperware. Dis-moi, Mélanie, on jase, là. Admettons que toi puis moi, on oserait décider de faire un party Tupperware ensemble. Est-ce que tu serais plus du style 5 à 7 un soir de semaine ou brunch un matin de fin de semaine? Tu te tais et t'attends sa réponse. Fait que là, elle va dire, ah ben moi, ce serait vraiment plus un style 5 à 7. Super, Mélanie! Écoute, moi, je serais libre jeudi soir cette semaine. Est-ce que ça serait assez vite pour toi? Sinon, j'aurais vendredi prochain. Et tu attends encore une fois 4 réponses. Ensuite de ça, il faut la laisser parler. Parce que des fois, là, ils partent, là. Ah, ben là, moi, je sais pas, j'aurais-tu assez de monde, j'aurais-tu, ah non, je pense que j'ai pas le temps pour ça, je suis pas sûre que, puis là, ils déblatèrent toutes leurs affaires. Puis des fois, c'est juste leur insécurité qui sort. Mais il faut vraiment les laisser aller au bout de ça. Parce que moi, des fois, au début, je les coupais tout le temps parce que j'étais trop pressée de parler. Puis je me suis rendu compte que bien souvent, finalement, la personne que je coupais il y a 6 mois, là, ben, maintenant il y a 4 ans et demi, ben, finalement, elle me disait OK, mais pour dans 2 semaines. Sauf que moi, comme j'écoutais pas, j'avais pas toutes les informations. Parce que là, mon objectif, c'est de reformuler son objection. Puis les objections, on a une liste de ça, il y en a 10, mais c'est les 3 plus fréquents. C'est j'ai pas le temps, je peux faire le tour avec mon monde avant, puis j'ai pas assez d'amis. C'est ce qu'on se fait dire le plus souvent. Fait il faut savoir comment réagir à ces étapes-là. Bien, il y a la règle, la 4e étape, c'est infaillible. C'est tout simplement de reformuler son objection. Donc, Sophie, elle m'a dit, laisse-moi vérifier avec mon monde. Alors, j'attaque de cette façon-là, mais doucement. Si je comprends bien, Sophie, si tu étais certaine d'avoir assez de monde, tu voudrais qu'on fasse un atelier de cuisine ensemble. C'est ça? Et là, elle fait comme... Alléluia, la madame Tupperware me comprend. Puis elle fait oui, c'est ça. Ils font tout ça parce qu'ils pensent que ça y est, ils sont sauvés, j'ai compris, et que je passerai à autre chose. Et c'est là la clé du succès. Si tu me permets une suggestion, elle fait ben oui.
Écoute, moi, Sophie, là, je fonctionne pratiquement tout le temps comme ça. On prend regarder un moment où toi puis moi, ça nous convient. On appelle ça une date tentative ou la date positive, OK? Puis là, là, tu vas faire le tour avec ton monde. Puis si jamais, là, tu trouves pas personne, tu sais, même pas 2 amis, là, là, tu me rappelles, puis une date, ça se déplace, ça se change, inquiète-toi pas, il n'y a pas de problème. Fait qu'à ce moment-là, Sophie, pour ton repas complet, préférerais-tu ça un soir de semaine ou un matin de fin de semaine? Et là, elle va te dire l'affaire, le matin de fin de semaine. Puis c'est comme ça que tu vas l'avoir daté. En sondage, pas certaine d'avoir du monde. C'est la même affaire. Si je comprends bien, France, si tu étais certaine d'avoir du monde, tu ferais un party Tupperware avec moi, c'est ça? Fait que là, elle va dire, ben oui, c'est ça, mais tu sais, moi, j'ai comme tellement pas de monde, fait longtemps que j'ai arrêté de travailler, blablabla. Ça aussi, t'en laisses parler, tu sais. Parce que des fois, ils disent ça, puis ils disent, ah ouais, à moins que j'invite mes belles-sœurs, tu sais, ils ont mon âge, mais moi aussi, ça me plaît, ils partent, là, puis ils se font une liste de 25 noms. C'est vraiment drôle, là. Si vous écoutez, là, c'est très drôle. Et le manque de temps. Celle-là, là, c'est celle que moi, je me fais le plus sortir en kiosque, le manque de temps. Tu sais, on fait un salon, ils n'ont jamais le temps, là. Ils viennent passer un dimanche après-midi, à la place de la bonne aventure, comme dirait Maria, mais ils n'ont pas de temps. C'est ça. Fait que là, je fais, si je comprends bien, Mélanie, toi, si tu étais pour faire une démo, là, tu serais, là, avec ta permission, tu me permets de faire une suggestion. Si je comprends bien, toi, Mélanie, tu es la fille type, là, pour faire ma démo express, là, tu sais. Une petite bouchée, une salsa, un porc au brie, 5 minutes de cuisson, 5 minutes de préparation, ciao, bye. On montre les catalogues à tes amis. La démo express, ça serait pour toi, ça. Donc, moi, je pense qu'on pourrait y aller comme ça. Puis ça, c'est très populaire les jeudis ou les vendredis soirs. Donc, j'aurai jeudi prochain ou vendredi la semaine d'après. Lequel tu préfères? Si jamais ils nous disent non à tout ça, on fait juste passer à la 6e étape, qui est la 5e ou la 6e, je ne sais pas c'est quoi, là, mais ça sort tout ça. Fait que tu peux lui proposer, écoute, moi, je te trouve vraiment sympathique, Sophie, puis maintenant, je sens que c'est pas le bon moment pour toi, un party Tupperware. L'autre façon que je pourrais te gâter, c'est de t'inviter à mon méga party Tupperware en joue. Tu sais, je pourrais te donner des beaux Tupperware gratuits, il y a telle promotion pour les invités ce mois-ci, regarde, puis là, vous montrer c'est quoi la promotion d'invité de votre équipe et vous remettez le billet d'invitation. Sinon, il y a toujours la possibilité de faire un questionnaire avec vous que vous allez lui remettre un cadeau. Si jamais elle veut rien de tout ça, tu lui demandes, c'est la dernière étape, à quel moment elle accepterait que tu la rappelles pour un suivi. Fait que des fois, ils vous disent dans 2 semaines. C'est fou, là. Tu sais, moi, mon agenda, là, d'ici les 3 prochaines semaines, il est booké, puis ils me disent dans 2 semaines. Mais pour eux autres, là, c'est ça. Maintenant, c'est trop vite. Dans 2 semaines, quand je vais la rappeler, je vais la dater. Fait que c'est vraiment important de ne pas répondre à leur place, de ne pas dire mettons que je te rappellerai dans 6 mois, ça serait-tu correct? Non, demande-lui à quel moment te permettre de la rappeler. Puis à ce moment-là, ça devient un suivi pour une démo. Fait que vous n'êtes pas gêné d'appeler. C'est sûr et certain, si ça fait 2 mois que vous êtes à Tupperware, ça se peut que vous ne la maîtrisiez pas, même 6 mois. Des fois, là, pourquoi? Parce que souvent, ça te prend 6 mois avant d'oser ouvrir ton agenda pour aller voir tout le monde. Fait que c'est sûr et certain que si ça fait 3 mois et que tu ne fais pas le tour avec ton agenda, tu n'en maîtrises pas les étapes de la prise de rendez-vous. C'est vraiment quelque chose que vous devez pratiquer. Moi, je suis toujours excitée quand il envoie des petits sondages comme ça, les Olympiades des sondages, parce que pour moi, c'est une opportunité extraordinaire pour que mon équipe puisse se pratiquer à maîtriser les 6 étapes de la prise de rendez-vous. Et là, j'aimerais ça savoir. Il y en a-tu dans la salle qui aimerait ça? Mettons là que j'ai tellement de démos dans mon agenda là, que mon équipe est full, puis que vous autres, il faut que je vous en offre. Là, mettons que j'ai une démo à donner jeudi. Qui la voudrait? Mettons que j'en ai une à donner vendredi. Y a quelqu'un qui voudrait une démo vendredi? Ah, c'est ça, personne ne refuse de faire une démo. Qui en veut une samedi matin? Ouais! Tout le monde voudrait faire des démos partout, tout le temps. C'est ça qu'on veut à Tupperware. Alors, moi, j'ai un défi à vous lancer. Tadada! Oui! En fait, on veut que vous vous attiez chez vous-même une démo de relancement cette semaine dans votre agenda et que vous repassiez à travers le processus de la démo de relancement. Est-ce qu'il y en a ici qui ne savent pas c'est quoi la démo de relancement? Ça, c'est une démo que tu te fais chez vous ou que tu fais avec ta directrice Lilith ou que tu fais au méga relancement ici. Hein? Et tu reçois les invités chez toi.
tout le monde a des cadeaux et les ventes sont sur ton compte. Tu fais la paye, tu as les cadeaux d'hôtesse. Fait que c'est vraiment gagnant-gagnant. Et ça compte dans votre tic-tac-toe. Vous l'avez vu? Vous l'avez l'option, je crois que c'est en haut. Merci Stéphanie Talbot, on l'applaudit tout le monde!